Ok, alors on va faire la suite en fait du cours d'hier où on a commencé un cahier écrit par des élèves de Rav Morgenstern sur un shiur qu'il a donné sur la Avodat Hashem, principalement basé sur la compréhension de deux directions générales qui peuvent affecter les Neshamot d'Israël et donc leur avodal, leur travail dans ce monde. Et que on a appelé symboliquement, enfin qu'il a appelé, c'est comme ça dans les soirées de Kabbalah Chassidut, Rachel Véléa. Pourquoi ces deux noms de Rachel Véléa pour désigner les Neshamot? Parce que les Neshamot prennent leur source dans la Séphira de Malchut, Malchut d'Atsilut, qui correspond à la Shrina. On appelle aussi Knesset Israël. Pourquoi la Shrina on l'appelle Knesset Israël? Parce qu'elle rassemble le faisceau de toutes les âmes d'Israël qui vont se manifester après dans le monde. C'est comme si c'est la racine mère de toutes les âmes qui après sont distribuées au fur et à mesure des générations. Et toutes ces âmes sont donc contenues dedans. Et étant donné que la Shrina dans le Zohar est appelée au nom des deux matriarches Rachel et Léa, qui, pourquoi elle est appelée avec ces deux noms? Parce qu'il y a deux aspects dans la Malchut, deux aspects dans cette Shrina, un aspect plus intérieur, un aspect plus extérieur, peut-être ce sera développé par la suite. Et du coup, on voit qu'il y aura deux grandes racines d'âmes d'Israël, qui seront des âmes de type Rachel et des âmes de type Léa. C'est un peu simplifié parce qu'en fait, on peut avoir un peu des deux, on peut puiser un peu dans les deux racines. Donc, tu peux avoir des gens qui sont plus Rachel, mais qui ont un petit peu de l'aspect Léa, ou inversement, ou parfois 50-50. Et dans ces cas-là, ça expliquera pourquoi, peut-être, par exemple, quelqu'un qui vient un peu des deux racines, il aura un peu les deux avodotes en même temps à gérer. Ça donnera un certain équilibre. Alors maintenant, hein, il est expliqué que un fondement très important, c'est que la nature de la création, et donc des créatures, et donc des âmes, est telle que euh, dans chaque chose qui existe, il y a un aspect créature, mais il y a aussi un aspect créateur qui est là en son sein pour lui faire exister. Chaque fois qu'on parle, par exemple, quand on fait des brachot, et quand on veut élever des étincelles de Kedusha, c'est quoi? En fait, dans un autre langage, il s'agit de révéler la dimension divine qui se trouve dans l'objet ou dans la chose que tu es en train de bénir. Parce qu'il y a une étincelle divine dans toute chose. Comme c'est expliqué longuement par le Balatania, hein, toute, au nom du Baal Shem Tov et aussi du Harazal, toute la création, dans son intériorité, n'existe et ne vit que par la lumière divine qui l'anime, que par cette parole divine qui résonne dans chaque chose. Quand je dis résonne, c'est pas vrai, c'est qui est permanente dans chaque chose. Pour pas dire que les paroles de la création, elles ont été dites dans un passé, elles sont dites dans un présent permanent. Du coup, dans chaque créature, il y a un aspect créature et un aspect créateur. Hein. Il faut qu'on arrive à unifier les deux. On avait vu ça dans les cavanotes de Shavuot, que Shavuot, c'est un moment d'élévation spirituelle tel qu'on perçoit qu'il y a une union entre l'aspect créature et l'aspect créateur. On est panim el panim avec Hachem. La créature et la créature et le créateur sont face à face. Et le créateur, on voit que dans le créateur, il y a la racine de la créature, que dans la créature, il y a un aspect du créateur. Si bien que on a les deux ensemble, on a les deux en nous. Mais des fois, on va voir les choses plus sous l'angle de la créature, ou des fois plus sous l'angle du créateur. Et les Neshamot qui sont de type Rachel, Léa, il a commencé par Léa, pardon, elle voit plus l'aspect
créature. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que moi, je suis envoyé dans ce monde, j'ai une shlichut, mon but, c'est de dévoiler Hachem, mais pour ça, il faut que je me bouge. Et donc, je vais agir, je vais agir, je vais agir, je vais agir, je vais faire des mitzvot, je ne vais pas arrêter pour, dans un but ultérieur, permettre une révélation du Créateur. Mais moi, en tant que créature, c'est à moi d'agir ici. C'est sûr qu'il y a le Créateur et tout ce que je fais, c'est pour lui. Ça va se révéler dans un second temps. Une neshama de type Rachel, elle va voir les choses autrement. Elle va dire, bon, tout le but, c'est de révéler le Créateur. Alors, pour révéler le Créateur, il faut que je médite sur lui, faut que je l'amène dans ma pensée, il faut que je l'amène dans ma kavana. Il va être plus dans la méditation. Pourquoi hein? Ah, à la fin, ça va se manifester dans le concret. Ça va se manifester dans les créatures. Mais pour ça, il faut être même sur le hors. On avait dit, un petit peu symboliquement aussi, c'est est-ce qu'on met l'accent sur le Kéli et on travaille sur le Kéli pour recevoir la lumière, ou on travaille sur la lumière, et une fois qu'on a amené la lumière, elle se révélera dans le Kéli. Est-ce qu'on part du bas vers le haut, Léa, ou est-ce qu'on part du haut vers le bas, Rachel? Est-ce qu'on part de la créature vers le créateur, c'est Léa, ou du créateur vers la créature, c'est Rachel. Ok. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, on va voir un peu plus, un peu plus loin, d'autres différences. On va voir par exemple au niveau de la compréhension du sechel et au niveau de la saga, du cœur. Parce que on fonctionne, entre autres, mais c'est central dans notre existence spirituelle, entre notre sechel, notre intellect, et notre cœur, nos émotions. D'accord. והנה, כיוון ששורש חיותם של אנשי לאה הוא בחלק של עבודת הנברא. Étant donné que le shoresh, la racine de la vie des gens, ils les appellent Ancheléa. On a compris que ça veut dire des gens qui sont plutôt proches de cette racine de Léa. Ou Bechelek Shalavodat Anivra, c'est, on a dit, c'est plutôt dans l'aspect du travail en tant que créature, ou plus dans l'action. Alors, d'un autre côté, bien que ce soit dans l'action, ça va être lié, on va voir, avec l'idée du Sechel. La chen betiv'am ou sheyesh lahem chayut vesipuk ve'ana rak midvarim amouvanim besechel. Donc, quelqu'un qui est plus comme ça, lui, il faut qu'il comprenne les choses. Il faut qu'il ait. C'est quoi son plaisir? C'est de comprendre ce qu'il est en train de faire, comprendre comment ça fonctionne. Donc, il va être plus dans la réflexion intellectuelle, dans la halacha, dans la compréhension beyoun des choses, dans la compréhension philosophique des choses. Quelqu'un qui est Beshoresh Léa, lui, il est dans l'action, mais l'action, elle doit aller avec l'intellect. L'intellect. Oui. Vous comprenez cette idée? Ou ça a besoin d'être expliqué? Quand tu es dans l'action, tu es dans l'action, on est d'accord. Mais quelqu'un qui est un homme d'action, il est aussi un homme de compréhension. Il veut que ça rentre dans la logique, dans la Havana. D'accord? Kirak Dvarim chez Anivra Yachol, parce que, effectivement, puisque lui, il est du côté de la créature, alors que la créature, il faut qu'elle puisse comprendre ce qu'elle doit faire. Yachol et Avinam, Besechel, tout ce que la créature, elle pourra comprendre au niveau de l'intellect, ou Margish chez M. Shaechim Elav. Alors ça, il sent que c'est ça qui le concerne, c'est ça qui est important pour lui. Velachen, Agisha chez Léa, les Cholinyan, les filles Avanat Asechel. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est dans cette idée de Léa, ça va aller avec la compréhension de l'intellect. Par contre, vous allez comprendre si on met en balance l'idée de Anché Rachel. Et Anché Rachel, on a dit, eux, ils cherchent plus le divin que de savoir ce qu'ils ont à faire comme créature. Ils savent ce qu'ils ont à faire comme créature, mais pour eux, leur but, c'est déjà de connecter à Dieu, c'est la dvékout, c'est avoir. Alors, c'est plus émotionnel, la hava, la ira. ואילו אנשי רחל, שורש חיותם הוא בגילוי, החלק הפנימי. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le dévoilement de ce qui est profond, la profondeur. Ouais. Dainu gilui oraboré. Quelqu'un qui est dans cet aspect-là, ce qu'il cherche, c'est la lumière de Dieu.
ne cherchent pas la compréhension intellectuelle de l'homme. Ils cherchent à percevoir le divin. Misé mishtalshel sheyesh lahem, hayut rag midvarim amurgashim belev. Alors du coup, leur vitalité, c'est pas comme pendant Léa où leur vitalité c'était l'intellect. Eux, leur vitalité, c'est l'argasha balev. Les choses qu'on peut comprendre, percevoir au niveau du cœur. Alors pour Léa, c'était ce qu'on pouvait comprendre, la vinan be sechel. D'accord? L'idée, c'est pour chacun, c'est de développer plus leur, leur shoresh, Oui. ou bien est-ce que c'est de rajouter comme de l'autre côté? Alors on va voir. Mais déjà, je pense que la première chose qui est importante ici, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? C'est déjà apprendre à se connaître. À savoir, tiens, c'est quoi qui m'intéresse le plus dans la tombe? C'est quoi, c'est quoi mon drive? Qu'est-ce qui me pousse? Est-ce que ce que j'aime, c'est ma main, faire beau des doutes et être dans la méditation, là, être bonne. Ou est-ce que j'aime plus, bon, concrètement, il faut passer à l'action, il faut, le rabbi l'a dit, il faut amener Mashiach. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que je me casse la tête pour trouver des idées pour bouger dans le monde. Donc, quelqu'un comme ça, il sera plus dans l'action. Ouais. Alors c'est possible. C'est pas tout à fait sûr, mais c'est possible. Et c'est important ce que tu dis parce que une des réponses à ce que tu dis, c'est que dans notre génération, on est, en principe, la génération de la Géoula, les dernières générations, ce sont des générations, les Géoula, elles, elles doivent passer à l'action. En fait, elles doivent réaliser ce que n'a pas fait le Dordéa, la génération du désert, qui venait d'ailleurs du Shoshléa, mais qui, lui, est resté dans un aspect où il n'est pas passé à l'action. Il est resté dans la matrice de Léa, en quelque sorte, si on pouvait dire comme ça. Je sais pas, je ne pourrais pas très bien le dire comme ça, mais ils sont restés, mais ils ne sont pas allés dans l'action qui leur était demandée. Et nous, on doit faire ça, on doit passer dans l'action. Donc c'est pour ça que on a probablement une dimension fortement de Léa. De l'autre côté, les chamottes de type Rachel aussi, elles sont importantes parce que il y a un besoin d'amener beaucoup de lumière dans un monde très obscur. C'est-à-dire un monde où il y a beaucoup d'apicorsoutes, beaucoup de shaker, beaucoup de folie. Où, par exemple, surtout en ce moment, euh, le nombre d'images auxquelles on est soumis par jour, il est énorme. Avec les écrans, etc. Quand tu regardes une minute d'écran, tu as vu je ne sais pas combien de milliers d'images, des fois, peut-être pas milliers, mais enfin, des centaines d'images déjà. Chaque seconde, tac, 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 ça passe. Et tac. Alors, on perd, on perd la hargasha du divin avec ça. Hein, on a vu plusieurs fois l'idée que les yeux, on va le revoir aussi dans Rabbi Nachman, que les yeux, ils sont, ils sont la porte de la neshama, en quelque sorte. C'est-à-dire que notre vue, elle devrait être réservée que pour Elokut. La vision extérieure, elle est troublante, elle est le bassis, elle est la source de la faute. La source de la faute, c'est parce qu'on voit, ça éveille des désirs des lapins. Le passouk euh, sur Chava, c'est marqué Vatere, comment c'est marqué Vatere, et Taetz, Kitov. Elle a vu là, elle a vu là, c'est ça le passouk. Et à partir de là, hein, quand elle a commencé à regarder cet arbre-là, elle a commencé à entrer dans le sheker du Nachash. Donc nos yeux qui sont très troublés, on a besoin, il y a un appel aujourd'hui d'un besoin de spiritualité véritable où il y a une contemplation du divin. C'est pour ça que tu as aussi des gens qui, tu leur parles à l'akha, tout ça, ils disent, oui, 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 oui. Moi, ce que je veux, c'est connecter avec Hachem. Moi, ce que je veux, c'est sentir Hachem. Je veux vivre Hachem, je veux vivre le divin. Ça, c'est des âmes de Tito Rachel. Il y en a aussi. Et même tout le monde a ce besoin, plus ou moins. Alors, en fait, on voit que les âmes de type Léa, étant donné, je répète, elles sont
puisqu'elles sont plus dans le côté de la créature qui doit agir, elles veulent comprendre. Elles cherchent à. Puisque quand tu es dans l'action, ça va avec la compréhension, la raison, parce que faut que tu saches quoi faire. Et leur plaisir, le plaisir, c'est la compréhension intellectuelle. Quelqu'un qui est de type Léa, il aime le Sechel. En revanche, Rachel, lui, les Anchi Rachel, les gens qui sont de ce type-là, eux, ce qu'ils cherchent, c'est dévoiler la lumière, c'est avoir une connexion avec cette lumière, et ça, c'est plus au niveau du ressenti, la saga, de la Hargasha, au niveau du lève. Oui, mais la compréhension mystique, elle a deux aspects. Il y a quelque chose qui passe par l'intellect, et il y a quelque chose qui passe par le cœur. C'est quoi le cœur? C'est le ressenti au niveau sentimental. Tu ressens, ouah, tu ressens la lumière d'Hachem, tu ressens une forme d'amour, une forme de crainte. Ça, hein, c'est argachot au niveau du lèvre, on peut les ressentir, mais c'est plus pour les gens qui sont de type Anshe Rachel. Par contre, les gens qui sont Anshe Léa, eux, c'est plus, ouah, ils ont compris, même ils ont compris un sod au niveau de la Yediya. C'est pas forcément de comprendre une Zvara de Halacha. Ça peut être même, ouah, j'ai compris, ouah, je comprends un Yann sur Serampin, Venugva, mais ça peut rester dans l'intellect. C'est pas mauvais. On n'est pas en train de dire que l'intellect il est mauvais, mais quelqu'un qui est de type Léa, il est plus sa, sa- son plaisir, il est plus dans la compréhension intellectuelle que dans le ressenti émotionnel. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est de type Léa, quand il voit quelqu'un qui est trop mystique au niveau des émotions, qui a l'air un peu volatile comme ça, il dit, wow, wow, il faut qu'il se calme, il faut qu'il rentre dans un cadre. Parce que lui, il faut que ce soit compréhensible. Alors, des fois, tu as le gars, il est un peu poète, tout ça, ça part. C'est pas du sechel vraiment ce qu'il dit, mais par contre, il le ressent. En fait, on a besoin des deux. On a besoin de la tête et du cœur. On ne peut pas fonctionner sans les deux. Mais euh, où est-ce que, où est-ce qu'on se situe le plus dans notre avoda? Ouais. Ce côté Raphaël, il est plus difficile à développer que le côté de lui. Le côté de là, c'est un peu plus naturel avec la preuve. Mais, mais ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Si c'est, t'as des gens, eux, ils ont du mal à rentrer dans les lignes de l'intellectuel. Ils sont dans le ressenti. Ils sont dans le ressenti. Et a priori, on a l'impression que c'est moins bien parce que, bon, le cœur, ok, il doit être dominé par le cerveau. Moi, Chalit à la lèvre. Mais qui c'est qui dit ça? C'est D'Ancelia. Pourquoi? Parce que du point de vue de Rachel, lui, il veut capter l'énergie divine dans chaque chose. Dans la situation, dans la relation avec quelqu'un, il ressent la Gdusha. C'est pas quelque chose qu'il intellectualise, c'est quelque chose qu'il perçoit au niveau de ses sens intérieurs, mais au niveau du lèvre, en fait. Parce que les sens intérieurs, ils sont au niveau de notre lèvre. Ouais. Et c'est une forme de compréhension. D'ailleurs, le terme qu'il emploie après, c'est Midgalit Betvunot Alev. Tvunot Alev, ça veut dire quelque chose de l'ordre de la Tvuna. Vous avez marqué dans le Zohar, hein, Ubo Bina, Ubo Alev Mevin. C'est-à-dire dans les Tikkun Zohar là-bas, c'est marqué hein, que la Bina, elle est dans le cœur. La vraie compréhension, elle est dans le lève, elle n'est pas dans l'intellect. Mais le lève, les chochmelev, c'est la compréhension intérieure qui, en fait, après, on va voir, ça se développe quelque chose qui est de l'ordre même de l'au-delà de l'intellect, de ce qui est supérieur à l'intellect. Pas ce qui est simplement inférieur parce que le cœur est en dessous de la tête. Mais en même temps, dans le cœur peut se révéler, hein, au contraire, une forme de névoie. En fait, même la névoie, elle se révèle même plus bas. Elle se révèle dans les reins, comme on l'a vu, dans la partie. Grosso modo, il y a trois parties dans toute la création et dans l'homme en particulier. Il y a la tête, il y a le thorax et l'abdomen. Ça s'appelle Roche, Gavia et Beten dans le Sefer Yetzirah. C'est ce qui correspond au cœur, à la tête, au cœur et au foie, qui sont les localisations principales du Neshama dans le noir, Ruach dans le lèvre et Nefesh Bekaved dans le foie. Le foie représentant les organes
étant le centre des organes les plus physiologiques. Le cœur, c'est l'aspect émotionnel, et la tête, c'est l'aspect intellectuel. On a ces trois choses. Et en vrai, pour qu'il y ait la névoie, écoutez bien, pour qu'il y ait la névoie, il faut que ça descende jusque dans le côté physiologique. Ouais. Pour C'est ça, des organes d'évacuation. oui, et de digestion. Oui, de digestion. Le fond, celle qui Oui, mais en principe, tu pourrais te dire tout ce qui est le côté inférieur, les organes de digestion et de reproduction, tout ça, c'est quelque chose de purement physiologique. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met une ceinture. Dans la halakha, on doit avoir une ceinture, ou en tout cas quelque chose qui sert entre le ventre et le cœur. Ouais. Pour séparer le côté physiologique du côté déjà émotionnel, pour que les émotions elles soient pas plongées dans le physiologique et dans les désirs inférieurs, mais qu'elles s'élèvent, elles puissent s'élever, les émotions, vers Hachem. Comme ça compris. Ça, l'origine du gardel que les chassidim mettent, pour faire cette coupure. Mais cependant, il y a un yann de faire descendre la lumière divine, la lumière de la Chorma, elle doit descendre jusque dans les sphirotes de Netzar et Hod, jusque dans les parties inférieures. C'est pour ça que Netzar et Hod, ça correspond, c'est les sphirotes qui permettent la névoie. Mais la névoie, hein, c'est pas quelque chose qui vient de l'intellect. C'est quelque chose qui vient d'au-delà de l'intellect. C'est pour ça que le Navi, de manière générale, à part l'exception de Moshe Rabbeinu, il doit rentrer dans une transe et perdre connaissance par rapport à ce monde. C'est-à-dire qu'il est plus dans quelque chose d'intellectuel. Il est comme dans un rêve où tu as coupé avec l'intellect, mais c'est encore plus. Il rentre dans un autre monde. Et du coup, hein, mais pour qu'il puisse recevoir, il faut que ça puisse descendre jusque dans ses aspects les plus bas. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais te poser une question. je ne sais pas si cette idée avec Jacob, Jacob devait marier Rachel, et ce truc avec Léa. Mais vraiment, il voulait marier Rachel en premier. Est-ce que ça joue dans. Ça veut dire que cette idée que Rachel, elle était peut-être plus importante que Léa, l'aspect de Jacob. Ouais. Le Zohar, il parle de ça. Le Zohar Kadosh, il explique que Yaakov, il travaillait pour Rachel, mais il a eu Léa. Pendant 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Il avait cette vision d'avoir Rachel. En fin de compte, il a eu Léa. Et au départ, elle était sénois. C'est pas ça qu'il veut. Lui, c'était pas. Il cherchait la relation directe avec le divin, justement. Ouais. Il cherchait pas cet aspect de Léa, l'extériorité des choses. Mais en fin de compte, il a eu Léa, et c'est qu'après qu'il a compris que ça lui permettait d'avoir des enfants. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était productif, qui générait un avenir. Voilà. Qui créait. À la fin, bon, il était marié avec les deux, il avait les deux aspects. C'est pour ça qu'il y a les deux aspects dans le cas Israël. On a à la fois un aspect Rachel et un aspect Léa. Mais effectivement, il y a des gens qui, pour eux, c'est comme si, je ne sais pas si c'est exactement le bon exemple, mais il y a des gens, ils veulent rentrer dans la Torah, ils font Teshuvah, mais moi, ça ne m'intéresse pas l'histoire de Bassar Vechalav. Bon, ok, d'accord, je vais manger cacha si ça vous fait plaisir, mais commence pas, moi, je parle d'une page de Gemara qui parle de. Ça ne me parle pas, ça, j'arrive pas. Moi, je veux. Donne-moi quelque chose qui va me faire voir Dieu. Tu comprends? Le vivre. Et donc, lui, il est plus côté Rachel, quelqu'un comme ça. Mais on lui dit, ok, très bien, mais ok, tu vas voir Hachem, on va te donner de la mystique, on t'a donné un petit peu là maintenant, mais rentre à l'Eshiva, tu vas voir. Et ça va être bien, en fait. Au début, lui, c'est Sénois, qu'est-ce qu'il va faire avec Mara? Mais en fait, après, s'il suit bien ce derrière, c'est bien, parce que ça va vraiment le construire. Tu comprends? Donc, c'est un derrière qu'on pourrait considérer comme plus direct. Mais c'est ça qu'il a aimé, Yaakov. Yaakov, c'est marqué, Un rapport, pourquoi on dit qu'il faut plus appeler les filles Rachel parce qu'elles ont dit Dieu et tout ça, un rapport avec ça. Ouais, c'est possible, ouais. Bon, après, même Léa, elle n'a pas eu une vie très très facile non plus. Mais tous les Havot et les Imahot, ils n'ont pas eu des vies très simples. Comme Yaakov Avinu, il a souffert toute sa vie ou presque, il s'en est plein. Pourtant, on appelle nos enfants Yaakov. Il y a plein Ouais, mais il y a plein de femmes qui s'appellent Rachel aussi. On dit ça, mais c'est pas. Si c'était vraiment ça, ce serait interdit de l'appeler comme ça, tu vois. C'est-à-dire, ouais, peut-être, remarque.
Non, je te dis, Ouais, ouais, je te crois, je te crois. Alors, effectivement, peut-être que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a peut-être un remède, que c'est une voie qui est plus dure, oui, c'est une voie qui est plus difficile. Qui est la voie purement mystique, c'est une voie directe, une voie sèche. Tu ne travailles pas sur le Kéli, tu travailles sur le Or. C'est plus difficile. Tu as moins de protection. Hein? Ok. On voit ceux qui ont une. Khazak. Mais dans l'absolu, la Torah elle nous présente effectivement deux vies de femmes qui ont chacun leur parcours et qui étaient peut-être. je Peut-être résume quand même premier de classe. Le dernier de la classe, lui, il peut commencer difficile d'être premier. Quand tu as des aptitudes, évidemment, tu vas dire, ah, mais même ce chemin, il est facile. Il y a des gens, ouais, mais même ouais, le derrière Léa, il pour faut que ça. des aptitudes. Combien de gens te disent que ça ne leur parle pas et tout ça, tout ce qui est mystique, parce qu'ils n'ont pas cette fibre. Mais c'est aussi une fibre intellectuelle. C'est plus compliqué d'aller dans les séphirotes que dans la halachot. Ouais, Donc, je ne sais ça pas. dépend de la nature de chacun, 100%. Alors voilà, on va voir encore un peu plus loin euh, que les Anshe Léa, eux, leur vitalité, ils la puisent dans l'action, dans les efforts. En revanche, les Anshe Rachel, Meaor, eux, ils puisent dans la lumière. Chiluk nosaf yotse mikar chez Anshe Léa, mechavshim la bechelek avodat anivra. Donc on a vu, les gens de Léa, eux, ils cherchent à travailler sur l'aspect créature et création. Veilou Anshe Rachel rotzim להשיג את השראת האור הבורא, alors que les Anshe Rachel, eux, ils veulent percevoir, capter quelque chose de la lumière du Créateur. Véou, שבגלל זה, נפש אנשי לאה בנויה באופן שהיא מקבלת חיותם סיפוק ושמחה מעצם היגיעה והעבודה. Quelqu'un qui est de type Léa, il, il se nourrit, il prend du plaisir, de la chayout dans l'effort, dans le travail. Le travail lui-même, c'est sa chayout. Y compris le travail ici, on parle de travail, ça peut être travail profane, mais on parle essentiellement dans la voie d'Hachem du travail, des efforts qu'on fait dans la Torah, des efforts qu'on fait dans les mitzvahs. Mais c'est vrai aussi même dans son travail. Il aime, c'est ça qu'il aime, il ressent un ta'anoug dans l'action, dans le travail, dans les efforts. Il aime l'effort. De développer le côté, quelqu'un a cette nature de développer le côté Rachel. Ça, quand on est satisfait de son travail, de ses efforts, on croit que c'est nous. Donc d'être battel, c'est plus difficile. C'est ça. Et c'est pour ça qu'après, il va falloir compenser. Velu אנשי רחל נפשם מסופקת ויש להם חיות רק כאשר הם מרגישים אור ותענוג. Quand est-ce qu'elle peut être contentée, quand est-ce qu'elle peut être heureuse, une âme de type Rachel? C'est quand elle perçoit, c'est quand elle est dans l'expérience spirituelle où elle perçoit la lumière et le ta'anoug divin. Donc c'est dans l'expérience de ressenti de Dvekut, de Or, eh bien c'est là qu'elle est heureuse, c'est là qu'elle s'accomplit. Ouais, ouais. La Hashgacha, c'est aussi une manière de percevoir la lumière. Mais c'est une manière un peu plus extérieure que la perception au niveau des sens intérieurs. Mais tu as raison, c'est lié avec ce lien de Rachel, qui est dans tous les cas la perception du Créateur. וזה מוטבע בנפש אנשי רחל בכל מדרגה שהיא, כי אף ששורש הצוער באור, הוא כדי לגלות את האור האלוקי. Alors, en vrai, ce qu'on dit sur l'Anshe Rachel, c'est vrai à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que même si son shoresh, c'est ce besoin de lumière, ouais, en réalité, ce besoin de lumière, il n'est pas simplement pour lui, c'est pas simplement pour prendre un plaisir personnel d'une expérience mystique. C'est le but, c'est je veux percevoir la lumière pour qu'elle se révèle dans le monde, je veux être le véhicule de cette lumière dans ce monde. Aval im adam ben madriga gavoa,
As ripush aor eloki mitlabesh bedvarim acherim. Cependant, si, c'est là qu'on va voir des gens qui peuvent même tomber bas, en vrai. C'est que si tu n'as pas ce désir d'amener cette lumière de Dieu dans le monde, de la percevoir pour la révéler, ça peut être habillé dans quelque chose de beaucoup plus matériel. Par exemple, il va donner ici dans cette note. nous, pnimiut achipus ou shiu mechapes et aor eloki. La recherche que ce genre de gens ont, c'est de recevoir, de rechercher la lumière divine. Aval, bechol, bechol she'adam namur yoter. Plus une personne elle est basse spirituellement, זה מתחסה, ça va se cacher. הוא מתלבש בדברים אחרים, כגון סיפוק את הנאות, עד שבמדרגות נמוכות. C'est-à-dire, en fait, il va y avoir, on va se contenter de plaisirs inférieurs. והוא עצמו אינו יודע בכלל שהוא באמת מחפש. À tel point que la personne, elle ne sait plus en fin de compte qu'elle est en train de chercher la lumière divine. Parce que cette lumière divine, elle va la chercher inconsciemment à travers toutes sortes de voiles et de vêtements qui ou margish rak et alevushim, parce que la personne ne voit que l'extérieur des choses. Donc on va chercher dans les ta'anugim, qui sont d'ailleurs pas forcément kshérim. Donc de là on apprend aussi que même quelqu'un qui, tu vois, des fois qui tombe dans une vie un peu de tavod, de folie, en vrai quelque part, au fond de lui peut-être ce qu'il cherche c'est Hachem, c'est cette lumière d'Hachem, mais il ne sait pas où la chercher. Parce qu'il n'est pas dans la madriga de la conscience du divin, véritable, mais en même temps, inconsciemment, c'est ça qu'il cherche. Alors il le cherche dans ce qui lui apparaît devant lui. Alors il va chercher dans les plaisirs matériels. De ce point de vue-là, et comme il va le dire plus tard, bon, les HLA, ils ont l'avantage Ouais, de capacité d'être confortable, plus confortable de prendre la simcha dans l'effort. ouais. Et tu sais, hein, c'est énorme, parce qu'à la fin, même si tu ne ressens pas, la misère elle est divine. Et à la fin, ça se transforme. Même si tu ne sens pas trop quand tu mets tes filets aujourd'hui, et si tu les mets, tu les mets, tu les mets. Ouais, quand tu travailles sur le Kéli à la fin. Celui qui cherche à sentir le or, il n'est pas trop dans l'action, alors peut-être un jour il va aller, un jour il va aller, un jour il va faire, quand on lui parle, il va tuer quelqu'un pour faire par moi. Alors comment si tu construis le Kéli, à la fin il y aura de la lumière dedans. À la fin, dans ce monde, il va le dire dans Ouais. ce monde. Notre avantage, c'est qu'ils sont majoritaires. Les mystiques ils sont plus marginaux. Ouais, peut-être. Ouais. Donc le fait d'être majoritaire, ça donne comme une force. Je sais pas. Je sais pas si c'est si majoritaire que ça. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, justement, c'est que tu as plein de gens qui sont peut-être des Ancher Rachel, mais qui tombent, qui ne perçoivent pas. Mais en fait, ils ne veulent pas de Sechel. Ce pas des gens qui réfléchissent. Ils veulent l'immédiateté des choses. Voilà. Moi, quelqu'un qui est mamage, qui ne veut pas réfléchir, qui cherche que les ta'avot. Alors, d'où il vient ce gars? En fait, il vient d'un Shoresh Rachel, mais simplement, il est dans un niveau très bas. Alors, son expérience mystique, elle va passer par, par quelque chose qui est une expérience matérielle. Et il ne le vivra pas comme quelque chose de mystique, mais en fin de compte, c'est ça qu'il cherche. Il cherche l'expérience directe. Les gens qui font des choses arabes, il y a plus de gens qui sont obligés vers les classiques du Talmud et tout ça que les textes ésotériques. C'est comme un plus. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Des fois, ils sont dénigrés comme le mec. Mhm. Peut-être, ouais. C'est ça la difficulté, c'est que, comme on disait la dernière fois sur l'éducation, c'est que le monde, il a plus tendance à vouloir te formater et te former comme il est là, que ce soit au niveau Parce que le monde, il est du côté de la création. Il y a beaucoup de techniques comme ça. Qu'est-ce qui peut te faire ressentir la chair vraiment? Où est-ce qu'on apprend les techniques de multiplication vraiment? C'est pas enseigné comme ça. Ouais. Mais il avait raison aussi. Pourquoi c'est pas enseigné comme ça, probablement. Ok. Même Ouais. la chassidut, par exemple, les textes ésotériques, ça peut être aussi du côté secret. Ouais, bah, en principe, la chassidut Rabban,
Elle demande aussi une intellectualisation des choses. Mais en même temps, c'est pour arriver à canaliser justement la lumière, mais pour qu'on puisse la vivre intérieurement. Parce que, c'est-à-dire que la voie du Balatania, c'est pour méditer, comprendre intellectuellement, mais après être Margish Balev. Parce que c'est seulement quand tu fais rentrer ça dans le cœur que c'est là que tu peux gagner la guerre contre Yetzirah qui est déjà là-bas dans le cœur ou dans le ventricule gauche. Il faut amener justement le Yetzirah Tov pour gagner contre le Yetzirah. En fait, c'est quoi ce Yetzirah Tov? Ce Yetzirah Tov, il est nourri, il est renforcé par la compréhension spirituelle des choses, intellectuelle des choses, pour arriver ensuite à le faire descendre dans le cœur. C'est ça la problématique. C'est que tu viens de Rachel ou de Léa, il faut commencer d'abord par le cœur. Il faut d'abord commencer par l'intellectualisation, après dans le cœur. Alors celui qui veut vers Léa, alors depuis le début, c'est pas grave, ça commence par Léa parce que ça lui convient. Ouais. Mais celui qui est plus de Ça lui convient pas. quelque chose qui lui plaît pas trop. C'est l'histoire de Yaakov. C'est l'histoire de Yaakov qu'on a dite. C'est-à-dire, c'est qu'Yaakov, au départ, il ne pensait pas du tout à Léa. Lui, il voulait aller direct au but. Le but, c'est d'amener, c'est que la terre soit remplie de lumière divine. Ça, son but est Yaakov. Yaakov, il est Tiferet. Tiferet, il est dans l'axe qui monte jusqu'au Ensof. C'est ce qu'on appelle le Kav Ensaï. C'est l'axe qui monte jusqu'au Keter et même plus haut. Et donc, c'est par cet axe-là que descend la lumière, de manière directe. Donc, Yaakov, il veut ça. Moshe aussi. Moshe, il est aussi dans le même axe. Avec notre date, c'est la minute de Tiferet. Et donc, Moshe Rabbeinu, lui, c'est direct avec Hachem. Lumière directe. Voilà. D'ailleurs, ce qu'il nous lègue, il nous lègue toute la Torah entière, mais ce qu'on retient de lui surtout, c'est la Torah Shebirtav, c'est-à-dire c'est ce qui est gravé dans les louchot, c'est ce qui est écrit, c'est la dimension de révélation directe. Anochi Hashem Elokecha. T'es pas encore dans la compréhension vraiment. La compréhension, il faut après le développer. Donc 40 jours, 40 ans, etc. Mais sinon, c'est ça qu'il veut. On pourrait dire le contraire aussi. C'est des sujets qui sont très, très fins parce qu'en fin de compte, on touche des symboles ici de Rachel, Léa, et on peut les prendre aussi sous un autre angle. Plusieurs facettes dans Moshe Rabbeinu, mais, mais plusieurs facettes dans la Shrina, il n'y a pas que Rachel et Léa aussi. Il y a d'autres encore sous-aspects. Mais pour l'instant, on a un schéma un peu global qui vient nous dire un peu deux approches. Mais Rachel et David, c'est pas une juxtaposition de Sarah et Rivka aussi. Ouais, peut-être qu'il y a un lien aussi entre Sarah et Rivka. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est encore, on dit encore d'autres choses sur les autres Imaot, mais probablement c'est lié. C'est contradictoire à vous. Probablement, c'est pas contradictoire, mais c'est deux voies différentes. Au contraire, le but c'est d'arriver à les unifier. La Shlimut, elle est dans l'unification entre ces deux voies. L'idéal, c'est 50-50 ou ça serait 60-40? 60 Rachel et 40 mais en prédomination, en prédominance quand même de Rachel à la fin du vie, non? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est pas quelque chose qui est évident. C'était une grande, grande discussion dans l'histoire du clan d'Israël entre Yosef et Yehuda. Yosef, il est ben Rachel. Yehuda, il est ben Léa. Il descend de. Sa mère, c'est Léa. Quoi. Et donc, ça donne les deux voies messianiques de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David qui sont évidemment complémentaires. À la fin, ce qu'on dit, c'est que c'est Mashiach ben David, mais qui inclut Mashiach ben Yosef. Plusieurs fois, cet enseignement on écrit le mot David avec un Yud dedans. Ça représente l'inclusion de Yosef dans David. Et tout ça étant dans
dans l'âme de Moshe. C'est-à-dire que à la fin, oui, on est dans une Bechina de Léa, mais on a intégré la Bechina de Rachel. C'est extrêmement, on fonctionne intellectuellement et logiquement et avec le Sechel, mais à l'intérieur, de manière unifiée totalement, il y a une perception directe de la lumière divine. C'est ça Mashiach. Mashiach, c'est les deux à la fois. C'est la réunion en vrai de Rachel et Léa. C'est la réunion de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est l'étape majeure de la Géoula. Vous avez parlé pour le rabbi et son beau-père, qui était Machar Ben David et Ben Yosef. Toi, quand tu les vois, on dirait qu'ils sont de la même école de pensée, qu'ils seraient tous plutôt Yosef, non? Ouais, ouais. Bien sûr, Yosef, mais bon, tu as les deux aspects. Dans le rabbi, tu as aussi un aspect très, très dans le Sechel, regarde ses sirotes, ses déconstructions. Il est beaucoup dans l'action, un Maaseh ou Haïkar. Le rabbi, il a répété sans arrêt, le plus important, c'est l'action. De manière générale, la chassidoute, elle a, bien qu'elle vient de quelque chose de très, si tu vois, la voda des premiers chassidim, la voda très mystique, Tania, parfois, il partait en kalout à nefesh, il perdait conscience, il était dans des émotions énormes, mais en même temps, il a voulu en faire une chassidoute cadrée dans le sefel. C'est pour ça qu'il appelait ça chassidoute rabbin. Il n'a pas voulu que ça parte dans une espèce de mystique qui se serait perdu peut-être après. Donc Ça c'est nous a vraiment ressenti. Quand quelqu'un est éloigné, qui vient commencer à mettre ses films, manger cachère, ça va l'amener à ressentir à chaque. c'est ça, mais c'est la voie de Léa. La voie de Léa, tu commences par l'action et après tu ressentiras. Mais la voie de Rachel, c'est tu pars d'abord du ressenti et après ça mènera à l'action. Mais la conclusion, c'est que le Mashiach, son gouffre, il vient de David, puisqu'il est Mashiach ben David. Ça veut dire, parce que dans l'extériorité, oui, ça doit être cadré par le Sechel. On ne veut pas des gens qui soient illogiques et des gens ouais, qui soient. Il faut tenir le cap dans le monde. On donne des solutions concrètes à l'humanité. C'est ça qui doit faire Mashiach aussi. Ouais. Donc il faut quelqu'un qui a un Sechel en acier trempé, comme le Rabbi, par exemple. Le Rabbi, c'était quelqu'un d'une intelligence logique et appliquée dans le Olam Hazeh sans la moindre faille. Il réfléchissait à tout, tout était calculé, tout était pensé. Mais parce que sans ça, si on n'est pas c'est ça qui met à le Kelly. Alors, on a besoin du Kelly. Hein, à la fin, hein, c'est pas que c'est Léa qui gagne, mais c'est vraiment, si on n'a pas le Kelly, on perd la lumière. On perd la lumière, elle part de l'autre côté, ce sera rare. Donc, Icar, c'est amassé, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo la semaine dernière, c'est-à-dire que si tu fais avec des cavanotes, mais que tu n'es pas dans l'action, ça ne sert à rien. Mais, mais en même temps, le rabbi, il veut cette ligne. La chassidoute, elle veut cette intériorité. Dans cette extériorité, il faut une extériorité qui est très. Les Diglikim de la halacha, les Khumbrot, les chassidim ne sont pas des gens qui ont fui la halacha. Ils en ont rajouté dans la halacha. Ils ont rajouté des Khumbrot. Ils sont plus marmures que les autres. Oh. Ben oui, parce que justement, tu veux dévoiler beaucoup de lumière, alors fais plein de Gdarim, plein de. Renforce bien le Kéli. Mais en même temps, ils vont te demander à des enfants d'apprendre le Tanya quand ils sont petits et d'étudier Chassidut 1 heure le matin, etc. Donc ça veut dire tu cherches à ouvrir ta conscience à Elokut aussi. C'est pas les Mamarim de Chassidut, c'est pas simplement tu ressors avec une construction logique, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une dimension qui dépasse le secret dans le Mahamar, qui est l'expérience. Pourquoi on regardait un rabbi dire un Mahamar comme ça, le rabbi ou les rabbis précédents, en 20 minutes, une demi-heure, ils récitent un Mahamar. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce que tu as le temps de comprendre? Même si tu comprends bien l'idée, tu as le temps de comprendre tout ce que le rabbi est en train de dire. Il est en train de dire des choses qui sont des rumeurs chez le lame. Mais l'expérience, c'est vécu comme une expérience t'es au pied du Arsinaï, tu vis Elokut. C'est pour ça que tout le monde se tenait debout. Et c'est pas simplement tu te tiens assis avec, en train de fumer une cigarette pour comprendre une belle svara. C'est pas ça.
tu es mamash dans l'expérience d'un Gilouï Elokut quand un Rebbe fait un mamar. Le voir. Rien que le voir, rien que il y a, le temps s'arrête, il y a une énergie, on sent la shrina qui est là, on sent un rabbi, il parle qui me hâte comme un navi, ça sort de sa bouche, il est lui-même pas vraiment entièrement dans ce monde. Ouais. Alors donc, c'est pas que intellectuel. Après, oui, tu vas pouvoir prendre ce Mahamar et l'étudier pendant un an, si tu veux, pour le disséquer, pour essayer de le comprendre. Mais il n'y a pas que ça. Parce que la Torah, c'est Torah or. C'est Torah or, c'est de la lumière, c'est de la lumière, c'est de la lumière avant tout. Avant que c'est véhiculé par des kélim de mots. Les mots et les lettres sont les kélim, mais elle est or dans sa nature. C'est pour ça que dans la chassidoute, juste pour revenir à cette idée, la chassidoute, elle a un côté intellectuel, mais elle a un côté aussi complètement argacha. Mais il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Dans ce pays, Ils étaient éloquents, bien sûr. Ça, à la fin, on comprend que même, même les kélim, c'est ça qu'on doit arriver à faire, même les kélim de l'action, etc., c'est éloquent. Tu es en train de bouger un loulav, le loulav, c'est un guiloui éloquent en tant que tel. En général, c'est faire le kéli d'abord, mais l'aspect Raphaël, c'est pas de faire le kéli d'abord. C'est d'amener, c'est d'amener la lumière et après, c'est d'amener la compréhension, d'amener l'action. On Et était au Sinaï. Naasev Nishma. Mais Naasev Nishma, c'est en même temps, c'est en même temps, on est prêt à tout, on est dans le bitoul. c'est comme une source. Elle n'a pas de crédit encore. Elle jaillit, après on va Ouais, chercher un. ouais. Mais est-ce que ta avoda, c'est aller fabriquer des kélim pour t'approcher de la source et te les remplir? Ou bien c'est de déboucher la source pour qu'elle coule, et après, elle va remplir les kélim qui vont se... Après, on verra pour les kélim. Un peu comme quand tu dis, on a reçu tout un milieu Ouais, sans avoir le pays. exact. Donc, dans cet aspect de Raphaël, et comme on devait venir dans cet aspect de lien, on n'a pas réussi. Ouais. Il y a dans les sens des choses. C'est bien d'abord, le sens où on dit à Matsé Waïka, je parle même dans le niveau le plus simple de Matsé Waïka, il n'y a personne, il n'y a aucun mystique qui va te dire le plus important, c'est la pratique. Les autres doivent être en pratique. Il ne faut pas transgresser et penser que tu vas coucher dehors. Avec toi. Il faut d'abord être dans la halakha, faire ce qu'on te demande. Et bien sûr, quand dehors, il va dire, tu peux mettre les focus dessus, ça n'empêche pas. C'est parce que tu pars du bas vers le haut. Tu pars dans la dimension D1. Tu pars du bas vers le haut, alors tu commences à faire le kéli. Mais on pourrait voir les choses autrement. Ça n'a pas été tranché comme ça, finalement, pas comme ça, mais peut-être que ce qu'il faudrait parler, côté Rachel, c'est tous les cas, c'est partir de la Emouna, du Bitoul, rien qui est le Kout. Et après, tu arriveras à l'action. Tu pars du haut vers le bas. Tu laisses rien que étudier la Pnimut Torah, et quand tu auras compris le Sod, vraiment, tu sauras ce qu'il faudra faire dans le chat. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que ok, quelqu'un va nous parler de la cache-couille. C'est pas la voie pour. Sur le petit zoom à lèvres. C'est qu'à la fin, tu peux parler, mais tu jusqu'à demain. Tu ne manges pas cachette. Ne mange pas, qui t'a dit de manger? Tu n'es pas respecté alors. Non, ben oui, c'est ça l'idée. Non, Mais c'est exactement ça. mais tu peux pas avoir une méditation pure en mangeant du taref. Mais ne mange, Il est pas. ne mange pas de taref. Il y a des gens que eux, Ne mange pas de taref. d'avance, C'est de manger du taref. Il faut savoir c'est quoi qui est taref, c'est quoi qui n'est pas taref pour manger. C'est ce que je veux dire. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu veux être vraiment mystique, ne mange pas de viande. Ne mange pas d'animal. En fait, ne mange même pas de végétal. Ça,
Tu vas, tu vas vraiment réfléchir. Mais je peux voir qu'il y a des gens qui ont cette aspect de Dans notre Dor à nous, et dans les Dorotes depuis des centaines d'années, c'est pas possible. On peut imaginer par exemple que dans tout ce qui précédait Matan Torah, de manière klali, toute la avoda était basée sur la pnimiut, pas sur la chetzoniut. Et après, petit à petit, ça s'est de plus en plus épaissi. C'est pour ça que tu vois, Avraham Avinu, il a compris les halachot, il est arrivé à la halachot, mais par la pnimiut. À l'époque de Noir, à l'époque des. C'était pas des gens qui étaient dans un shulchan arour de dikdouk de halacha. C'était des gens qui étaient dans le Giloui Or. À partir de ce Giloui Or, ils avaient la havana de ce qu'il fallait faire dans ce monde. Et ça s'est fait. On est passé d'un pôle très spirituel à de plus en plus un pôle matériel. Mais même à l'époque du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, je sais pas, la tfila, par exemple, elle n'était pas Messouderet dans un sidour. C'est seulement dans les Anshei Knesset Agedola, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, qu'on commençait à arranger ça, mais vers la fin. D'ailleurs. Ok. Pourquoi? Parce que le rapport à Dieu, il y avait de la halakha, mais on n'approchait pas par la halakha, on n'approchait pas par le Kéli, on approchait par le Or. Je sais pas, quand vous lisez le Tanar, c'est ça l'impression qui en ressort. Oui, il y avait la halakha, et nous, on rentre d'ailleurs des fois dans des pilpoulim de dire, parce que faut faire que. Mais, mais c'est pas ça. On voit que eux, ils étaient dans la connexion avec le divin, et ils comprenaient. Ils avaient aussi, bien sûr, il y avait aussi de la halakha qui avait été donnée. Mais la halakha, on y arrivait par l'apnimiut, en vérité. Beaucoup plus que le contraire. Hein, mais parce que on était dans des dorotes qui étaient plus proches du pôle spirituel. Ça, il faut que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la halakha, après la question c'est sur quoi on met plus en phase, par où on passe. C'est vrai, ça c'est une vraie question. C'est comme l'histoire de je ne sais plus quel ami on avait étudié ensemble, on va voir je me rappelais, où il a dit il était dans ce souka, et il a fait plein de cavanotes, etc. Puis il a réalisé que cette année-là, il avait oublié d'enlever le toit. Ouais. Il a rigolé. Il a dit, il a vraiment rigolé. Il a dit, moi, je croyais que j'étais en train de faire plein de cavanotes, et finalement, je ne suis pas dans une souka. C'est-à-dire, j'étais. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que, mais bataille, après, il y a des approches. Qu'on est tous dans la latte, sur quoi tu focuses? Est-ce que tu vas étudier 13 heures par jour de Nigli ou est-ce que tu vas méditer? Pour nous, Mais même bon, pour nous, c'est comme ça. Dans nos générations, c'est sûr que c'est comme ça. Mais, parce qu'on est de plus en plus dans quelque chose de gâchement. Mais plus quelqu'un est. Mais dans les générations précédentes, c'était autrement. Mais malgré tout, ces deux tendances, elles restent quand même. mais c'est une gâchis avec le livre pour Rachel. Bien Donc, sûr. quand on lit l'histoire du Tana, on part d'un monde où il n'y avait pas de mitzvot, et tranquillement, on voit qu'elle s'ajoute, et on reçu Shabbat, après 613, après des Rabbanan, après. C'est-à-dire que c'est Hachem qui nous pousse à ça aujourd'hui. Le Sidour qui est venu, et tout ça, c'est-à-dire que. Ouais, ouais, c'est comme ça. C'est pour ça qu'à la fin, c'est Mashiach Ben David. C'est Ben David Bar Roche. Alors, du point de vue du Yosef, ça ne peut pas lui qui Bar Roche, parce que le Roche, il n'est pas là. Mais en fait, sauf, c'est David. Après, ça va être le démarrage de quelque chose de nouveau. On verra bien. On voit qu'il y a des gens qui, quand ils prennent des décisions, sont plus un peu la émouna que le Ouais, sérel. ouais. Il y a des gens que c'est leur nature d'être plus. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le sérel, qu'ils ne font pas la halakha ou qu'ils ne sont pas dans une comme ça. 100%. Il y a des gens qui sont plus sur. Il y a des gens qui ont même très bien réussi dans les affaires et qui sont plus lèvres que Sechel. Bon, on va arrêter là, on verra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen.